tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que mon book haul du mois de février, donc tous les achats et réceptions que j'ai fait au mois de février. Et ça va, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est quand même encore beaucoup. J'aimerais réussir à réduire encore plus cette pile, mais comme j'ai reçu quand même pas mal de choses, on va dire, par rapport au total, voilà, c'est pas vraiment complètement de ma faute. Je vais donc commencer avec les services presse et donc au mois de février j'ai reçu deux services presse, donc des maisons d'édition Relica. Donc c'est des services presse que j'ai numériquement, je vous mettrai à chaque fois le petit visuel. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Fort comme Jerry de Marie Nollet. C'est un petit livre jeunesse que j'ai déjà lu, vous aurez mon avis dans l'update lecture. C'est un petit roman jeunesse qui va graviter autour de l'amitié en général et plus précisément et surtout d'ailleurs du harcèlement scolaire. Donc là on est harcèlement scolaire plutôt au niveau du collège, à l'entrée au collège, comme le passage avec l'école primaire peut être difficile et tout ça. Et voilà, on va suivre ces enfants dans leur adaptation. Et c'est vraiment adapté aux enfants, je crois, à partir de 8 ans. Mais en fait, à partir du moment où ils savent lire et où ils peuvent être concernés, c'est tout à fait adapté, clairement. Et c'est hyper important qu'on lise ce genre de choses, que ce soit en tant qu'enfant pour ne pas reproduire les schémas, mais en tant qu'adulte, parent, pour pouvoir expliquer en fait ces phénomènes et pouvoir accompagner. Donc voilà, c'est petit livre jeunesse. J'ai ensuite reçu un autre livre qui est Paillé-Rally. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je me souviens plus du tout du nom de l'autrice, c'est absolument honteux. Mais je vous mettrai de toute façon le visuel. Et ici, alors j'ai commencé à le lire, mais on est sur un livre qui est du coup plutôt young adulte, où on suit une jeune fille qui rentre à la fac, qui est musulmane de ce que je comprends, et qui donc porte le voile, etc. Et là, il va y avoir toute la question de religion, d'adaptation, pareil, d'acceptation de la religion à la fac notamment, et tout ce qui va être regard des autres, etc. Donc pareil, des thématiques hyper intéressantes et pour l'instant, ça a l'air sympa de ce que j'ai commencé, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et celui-ci n'est pas encore sorti, il est prévu pour le mois de mars. Dernière réception, alors cette fois-ci c'est pas vraiment un service presse, c'est le livre que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs Pocket Jeunesse. Donc il s'agit de Danse avec moi de Syed M. Massoud, publié chez Pocket Jeunesse du coup. Donc voilà, je fais partie des jurys du prix des lecteurs, donc tous les mois, oui c'est ça, tous les mois jusqu'en mai, je reçois un livre donc à découvrir pour ensuite faire un choix. Donc au mois de février c'était celui-ci, et où ici je crois qu'on suit aussi des personnages qui sont d'origine musulmane si je ne me trompe pas. Mais en tout cas on va suivre un jeune homme qui est élevé par son grand-père, donc plutôt dans les anciennes coutumes, etc. Donc de ce que je comprends, ça se ressent. Il a vraiment un côté un peu vieillot. Et il va devoir s'allier à une jeune fille pour danser, faire de la danse de couple, si j'ai bien tout compris. Et donc voilà, essayer de voir comment ils vont réussir à s'apprivoiser l'un l'autre. Et il semblerait que ça donne naissance à une belle histoire, peut-être d'amour, j'avoue que j'en sais pas trop. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai vu des avis très très positifs, alors j'espère que ce sera mieux que ma première lecture dans le cadre du prix, parce que ça n'avait pas été fou. Mais l'histoire a l'air quand même pas mal, j'aime le côté danse puisque j'aime danser, donc ça pourrait m'intéresser. Juste, je dois avouer que bon, je suis pas hyper fan de la couverture avec les couleurs très criardes, les dessins très peu détaillés, enfin c'est pas trop mon style, mais on verra bien ce que ça donne. J'ai ensuite acheté pour la collection le tome 6 de Harry Potter, donc dans l'édition Serpentard, puisque j'ai tous les autres tomes dans cette édition. Il ne me manquera plus que le 7 qui je pense sortira l'année prochaine. Mais voilà, ça ne rajoute pas de livre dans ma palle puisque celui-ci est déjà lu. Mais ça complète la petite collection de cette édition. Je ne vous refais pas de résumé d'Harry Potter, je pense que tout le monde connaît. Sans surprise, j'ai acheté le tome 4 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse.
Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, à chaque sortie, je vais en librairie acheter le tome qui vient de sortir et je le lis dans la foulée. Il n'est pas encore lu, mais c'est ma prochaine lecture. Et donc voilà, impossible de ne pas craquer sur ce tome 4 qui est juste sublime et qui a l'air dans la même vibes que les premiers. Et donc ici, on suit Emma, une jeune fille au don un peu particulier puisqu'elle peut marcher dans le rêve des autres. Donc voilà, elle va découvrir un petit peu des secrets et elle va intégrer une école où sont rassemblées toutes ces personnes avec des dons un peu particuliers. Et va s'en suivre évidemment plein d'histoires puisque cette école est un peu spéciale et forcément vous vous doutez, une fois qu'on rassemble toutes ces personnes un peu cheloues, ça ne peut que créer des étincelles. Donc voilà, c'est toujours hyper prenant et addictif. Et c'est dès 12 ans je crois ou dès 13 ans, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est toujours agrémenté de petites illustrations très sympathiques. Et voilà, j'adore cette saga, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Voilà, on a une petite illustration ici, très sympathique. Donc voilà, j'ai hâte et on verra comment ça termine, savoir s'il y en aura un cinquième ou pas. Je n'ai ensuite pas pu résister au Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco, publié chez De Saxus. Alors je vous montre quand même l'objet livre magnifique. Et je crois que le plus beau c'est quand... Alors déjà là on a cette petite illustration. Et quand on ouvre cette jaquette, voilà, clairement c'est juste magnifique. On a le petit plan qui est caché juste là. L'objet livre en soi est juste magnifique. Ce livre me faisait très envie, on l'a vu beaucoup passer en VO en 2022. Donc j'avoue qu'il me faisait très envie et j'ai vu qu'il allait être traduit. Alors déçue que ce soit chez De Saxus parce que je ne voulais pas trop racheter chez De Saxus. Mais pas le choix quand j'ai vu l'objet livre et qui me faisait tellement envie, bah voilà, j'étais obligée de craquer. Donc ça m'embête un peu que ce soit chez De Saxus, mais au moins on a une très belle édition, faut que je vois le positif. Ici on suit des sœurs jumelles qui sont donc des sorcières. Alors je crois qu'il y a un rapport un peu particulier avec la magie dans cet univers. Mais à un moment, une des deux sœurs va disparaître, son corps va être profané, donc j'imagine qu'elle est tuée violemment ou quelque chose comme ça. Et donc va s'en suivre toute une histoire par rapport à ça, je pense, pour trouver les personnes qui ont fait ça ou quelque chose comme ça. Mais il a l'air génial, j'ai vu que des avis positifs. Et puis l'objet livre, voilà, hein, ça fait très joli dans la bibliothèque. Dernier livre de ce book haul, il s'agit de Blackwater, donc le tome 1, La Crue de Michael McDowell, et c'est publié chez Monsieur Toussaint de l'Ouverture. Alors oui, j'arrive clairement après la tempête avec celui-ci, mais avec les copines de Rouen, donc Amy et Clémence, on a décidé de faire une lecture commune sur celui-ci, dans le cadre de notre book club, voilà, qu'on fait tous les mois. Et donc on a été toutes l'acheter parce que personne ne l'avait en fait, mais on voulait toutes le découvrir et on a lu le 1. Alors comme d'hab avec nos lectures communes ça a un petit peu vrillé, mais voilà, j'ai craqué pour le 1. Et donc ici, si vous n'avez pas encore craqué pour cette saga, on arrive dans un village en 1920, dans les années 20, où une méga crue est arrivée. En fait, la rivière est sortie de son lit, tout a été inondé, tout a été massacré. Et tout le monde a fui le village dans les hauteurs. Au moment où la crue commence à rebaisser, on a des personnages qui vont retourner en ville pour voir les dégâts un petit peu et essayer de voir ce qui est sauvable, etc. Et ils vont tomber sur une mystérieuse femme qui serait restée, elle, bloquée dans un des hôtels du village. Chelou. Mais bon, ça choque personne, ils la ramènent et puis ils font leur petite vie. Et donc c'est cette petite vie qu'on va suivre dans cette série. Je l'ai lu du coup et je vous donnerai mon avis dans l'update lecture, mais je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, il n'était pas si grand. Et voilà, c'est tout pour ce book haul, il n'était pas si grand finalement, mais il y a quand même eu un petit peu d'arrivage on va dire, et ça se compense plutôt bien avec mes lectures. Donc ça va, pas de grosse crise, mais j'aimerais que la tendance s'inverse et que je n'achète quasiment plus, que j'ai quasiment plus rien à vous montrer en book haul, parce que ça voudrait dire que ma palle descend. Dites-moi vous en commentaire quel livre vous avez acheté en février, pour quel livre vous avez craqué, et si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés pour qu'on puisse échanger sur
sur des livres, voilà, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que ça fait trop plaisir, et aussi à liker la vidéo pour me montrer que vous aimez ce genre de sujet sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.